Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'avez compris. On va parler d'aile à caisson, on va parler de galère au décollage, on va parler de lignes de bridage. Bref, je me suis dit ni une ni deux. Écoute, tu peux pas leur parler d'aile à caisson sans aller dans un paysage qui évoque les ailes à caisson. Pour les plus connaisseurs, vous aurez reconnu le pic qui est juste derrière moi. Je vous laisse mettre ça en commentaire. Mais oui, vous l'avez compris, on est retourné au Monténard. Pétole A7, pétole sur le sud de la France, canicule. Eh bien, direction le Monténard pour faire du foil et donc forcément sortir les ailes à caisson. D'ailleurs, vous l'entendez peut-être, le vent souffle aujourd'hui. C'est magique ce spot. Avant de commencer cette vidéo, un grand merci, un grand bisou à vous tous. Nous sommes 20 000, ça y est, on a dépassé les 20 000 abonnés. Merci à vous. Vous êtes de plus en plus actifs dans les commentaires, dans les likes, les partages. Ça fait super plaisir. Continuez comme ça. On est en vacances, c'est l'été. On en profite. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous ressors un rush de Malgras de Mar, donc un des trips qu'on a fait au mois de juin. Et ça faisait un petit moment que je voulais vous en parler, cette comparaison entre aile à caisson et aile classique. Puis je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être le moment, là, c'est l'été, il y en a beaucoup qui vont utiliser les ailes à caisson, qui vont pour la première fois décoller des ailes à caisson. Et je crois qu'il est important de parler du bridage, de la connexion. On a tendance, en fait, effectivement, vu qu'on décolle la plupart du temps, j'ai envie de dire, l'aile à caisson par vent léger, en pleine fenêtre, et bien on a tendance à moins se méfier. Alors, le vent est léger, puis les ailes à caisson, c'est fait pour être décollé en pleine fenêtre, etc. Sauf que ça peut vite tourner mal, ça peut vite tourner à la catastrophe. Donc là, sur les images que je vous avais en arrière-plan, on est sur la fameuse session numéro 2, ma fameuse session numéro 2 de foil, où je suis à Malgras de Mar et je vous dis, bon bah voilà, il y a 9-10 nœuds, enfin même 8-10 nœuds, je vais sortir la F1 à caisson en 9 mètres, et puis ben, on est parti, il n'y a pas beaucoup de vent, voilà. Et c'est vrai que c'est ma première session ce jour-là en aile à caisson et je me méfie pas plus que ça. La barre est déjà connectée à l'aile, donc je déroule ma barre, je me mets l'aile en pleine fenêtre et puis je vais pour décoller. Et là, c'est le drame. Et donc, c'est le drame entre guillemets, hein. Voilà, j'aime pas quand on fait comme ça, mais voilà, je vais le faire entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a du vent léger, donc sur le coup, je risque rien, mais mon aile ne va pas décoller correctement. En fait, je vais pendant un moment penser qu'il s'agit que j'ai pas pré-gonflé correctement mon kite, alors que ça n'a rien à voir. C'est juste un problème de bridage. En fait, avant et arrière, vous avez un bridage qui est quand même assez conséquent. On va pas se le cacher sur une aile à caisson. Et en fait, une seule des petites lignes de mes avants est passée dans les lignes de mes arrières, et ce des deux côtés. Alors ça a pu arriver au moment où j'ai déroulé l'aile, ça a pu arriver au moment où j'ai rangé l'aile la session précédente, enfin le jour où je l'ai déballé, où je vous ai fait la présentation. Bref, ça peut arriver à plusieurs moments, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça va impacter votre décollage. Là, ça va le rendre, on va dire, laborieux pour moi. Je vais être dangereux. Là, on voit, il y a des passants qui me demandent à passer derrière moi, etc. Il y a ma famille qui est sur la plage, même si je suis sur une zone de kite, que j'ai de la place, très vite, une aile à caisson qui ne veut pas décoller, qui commence à se balader de partout, et surtout qui n'arrive pas à tenir son zénith et qui poulpe et qui redescend brutalement, ça peut être un danger pour les autres. Mais là où c'est super important, c'est que le jour où vous allez décoller cette aile à caisson dans du vent fort, là ça peut partir à la catastrophe. Vous pouvez vous faire éjecter, vous pouvez vite finir dans le décor, et là le danger va être aussi important que pour une aile à boudin, voire plus important, puisque vous avez tendance en général, quand vous avez une aile à caisson, à décoller en pleine fenêtre. Donc, eh bien, j'ai envie de dire, aile à caisson, oui, très intéressant, mais attention, méfiance au niveau des bridages. Ce que je vous conseille de faire, cela dit, c'est quand même de garder systématiquement, si vous le pouvez, votre barre connectée à vos suspentes pour éviter d'avoir justement à tout redémêler à chaque fois et de risquer l'emmêlage à chaque fois. Et ensuite, c'est au niveau du pliage de vos suspentes. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer d'entourer un petit peu vos suspentes autour de votre barre, donc vraiment d'aller jusqu'au maximum, puis de partir d'une oreille et d'enrouler votre aile, d'enrouler de votre barre dans votre aile. Quand vous déroulez, posez l'aile proprement
et déroulez à l'inverse de ce que vous avez fait. Ne secouez pas, comme je l'ai fait à mon avis à ce moment-là, le réflexe de l'aile à boudin. Ne secouez pas votre kite, la barre risque de tomber et en tombant, elle risque de passer dans vos bridages et c'est la galère assurée. Voilà, bah écoutez, c'était pour moi l'occasion de partager avec vous cette petite galère au décollage avec une aile à caisson. Méfiance donc, bon ride à tous, bon foil, bon kite, c'est l'été, on en profite. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais un gros bisou pour les 20 000 abonnés. On n'oublie pas, life is the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye. Ah, il reste encore le côté là-bas qui est pas top. Ça y est. Eh ben, que de suspense.